La section Saint-Pix et le collège des délégués de la SNAPS ont tenu en ce 3 mai journée consacrée à la liberté de la presse, la deuxième édition des journées de retrouvailles et d'échanges entre les travailleurs. Une occasion pour jeter un regard sur l'accord d'entreprise 5 ans après sa signature, demandant ainsi sa renégociation. L'idée c'était quoi? C'était en fait de permettre aux gens de l'APS, aux travailleurs de l'APS de se retrouver. Comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un réseau important de correspondants de l'APS qui sont dans les régions. Et c'est l'occasion pour eux de venir ici, d'échanger avec le personnel sur place. Et on a également fait venir les anciens pour maintenir le lien avec l'entreprise. Et on a parlé de journée de retrouvailles, mais également journée d'échange. On échange sur les enjeux de la maison. Cette année, nous avons décidé de parler de l'accord d'entreprise parce que nous, on ne s'en cache pas, on envisage de renégocier un nouvel accord pour corriger en fait les impairs et en collaboration avec la direction générale certainement. Signé en 2018, les agents ont noté des avancées notoires dans certains domaines, mais ils plaident pour l'application de l'accord en intégralité. L'accord d'entreprise, ça date de 2018. Après 5 ans, c'est-à-dire que l'accord a contribué à améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des agents. Il faut l'admettre. Mais comme on dit, il n'y a jamais assez et il faut toujours aller de l'avant pour augmenter en fait les émoluments des travailleurs. D'autant plus que l'accord n'a pas été appliqué encore dans son intégralité. Parce qu'il y a des points qui restent encore à être appliqués. Maintenant, comme nous, en tant que syndicalistes responsables, en fait, nous sommes conscients également de l'équilibre financier de la maison. Nous n'allons pas faire de pression parce que nous nous soucions également de l'équilibre financier de la maison. Venu répondre à l'invitation du personnel, le directeur général de la SNAPS est revenu sur l'importance de cette rencontre marquée par la Journée mondiale de la liberté de la presse. Répondant aux questions des syndicalistes, Thierno Ahmadoussi n'écarte pas l'idée de revaloriser les conditions de travail du personnel. Depuis quelques mois, nous avons engagé une dynamique au niveau de la SNAPS qui permet aux agents de se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le travail. L'essentiel pour nous, c'est la productivité et le maximum de production pour que les Sénégalais l'apprécient. Les Sénégalais d'ici et de la diaspora, pour que sur l'international, que l'agence de presse sénégalaise soit repositionnée. On est en train de le faire et il fallait bien sûr venir échanger avec les agents sur tout ce qui a été fait ce dernier trimestre. Renforcer les équipes, renforcer en matériel, renforcer en mobilier de bureau, c'est-à-dire que reprendre un peu ce qu'on appelle les conditions de travail des agents, revaloriser aussi l'émolument des agents. Il faut le dire, ils ont parlé de la convention, peut-être qu'on va revoir, mais à notre arrivée, on a quand même pris quelques lignes de la convention qu'on a réintégrées, ce qui permet bien sûr de revaloriser un peu. Parce qu'on sait que le travail dans les médias est très difficile. Il faut beaucoup d'énergie, il faut un engagement permanent, beaucoup de stress. Donc, à mon avis, je l'ai dit aux syndicats et aux délégués, qu'ils doivent être bien payés, mieux payés. Et la direction générale est prête, bien sûr, à engager ce défi-là. Une vieille doléance du syndicat de l'APS est déjà sur le point d'être matérialisée. Il s'agit de l'acquisition d'un foncier pour la construction du siège de l'agence de presse sénégalaise. Trouver une doléance quand même légitime. L'agence de presse sénégalaise est née il y a plus de 60 ans. C'était en 1959. C'est aujourd'hui la seule structure publique d'information qui n'a pas de siège. Le Soleil en a, la RTS est en train de construire un immeuble à coût de milliards. Nous ne demandons pas un immeuble comme celui de la RTS. Nous demandons juste un siège pour nos près de 200 agents. Et on est en train de discuter avec la DGPU qui est très disponible, qui nous a répondu d'ailleurs ce matin pour nous dire qu'elle est disponible à nous accompagner pour acquérir le foncier. Après le foncier, on va se tourner vers l'État et le chef de l'État nous a dit aussi qu'il est disponible à nous accompagner avec le ministre des Finances pour que l'APS puisse avoir son siège. Donc j'ai annoncé aux agents ce matin que ce processus aussi, ce grand chantier, c'est un grand chantier, il faut le dire, est enclenché. On espère bien sûr dans les prochains mois pouvoir mettre des résultats probants sur la table. Cette journée a vu la participation de tout le personnel de la SNAPS,
des anciens de la maison et certains collègues des régions sont venus également retrouver et échanger pour des meilleures conditions de travail au sein de la vitrine du Sénégal.